Une quinzaine de parlementaires communistes se sont rassemblés lundi 3 juillet devant l'hôtel de ville de Versailles, à quelques centaines de mètres du château où se tenait le congrès, pour protester contre la présidentialisation du régime. Une centaine de militants étaient présents à ce rassemblement, drapeau du Parti communiste français à la main et bonnet phrygien sur la tête. Alors que les parlementaires dénonçaient une dérive monarchique et appelaient à créer les conditions d'un travail commun avec les députés de la France insoumise. Moi je dirais que c'est un congrès qui a pour moi une dimension symbolique extrêmement forte. C'est le président de la République qui veut accentuer son pouvoir, le pouvoir de l'exécutif sur le législatif. Ça accompagne d'ailleurs des mesures qui sont prises au niveau de l'Assemblée nationale, avec le rouleau compresseur du groupe majoritaire, que ce soit au niveau de la répartition des postes au bureau dans les commissions. Ce sont les ordonnances pour faire passer en force des textes extrêmement régressifs. C'est la perspective de lois qui seront étudiées en urgence. C'est la remise en cause du droit d'amendement qui est aussi dans les tuyaux. C'est-à-dire qu'en fait, on assiste à une vaste opération d'affaiblissement du pouvoir législatif au profit d'un pouvoir grandissant du président de la République. C'est-à-dire, c'est pousser les effets pervers, je dirais, de la Ve République jusqu'à leur extrémité la plus forte. Monsieur Macron, avec ce comportement aujourd'hui, aggrave les défauts de cette constitution qui est complètement dépassée aujourd'hui, qu'il faut revoir de fond en comble. On est dans un système hyper présidentiel avec des pouvoirs concentrés au sommet de l'État et le Parlement de plus en plus au fil des années a vu ses prérogatives se réduire. C'est un Parlement croupion de plus en plus et aujourd'hui c'est une illustration spectaculaire de cette tendance à la réduction des pouvoirs du Parlement, ce qu'on ne peut pas accepter. D'où la réaction qu'on a voulu avoir en venant devant cette mairie de Versailles, dire que la République c'est aussi le Parlement, la légitimité des parlementaires, députés et sénateurs dans le pays, qui ont leur mot à dire dans les affaires de la gestion de la société française. Nous, notre rôle, c'est d'être le porte-voix de toutes celles et ceux, et ils sont des millions qui ne se sont pas retrouvés dans l'élection de M. Macron, qui ont voulu effectivement rejeter l'éventualité de Marine Le Pen, président de la République, mais qui pour autant ne souscrivaient pas au projet politique de M. Macron, et ils sont très majoritaires dans le pays. Et donc nous portons cette fois. Et il faut prendre cette fonction qui est la fonction de parlementaire au sérieux. Nous sommes là pour contrôler le Parlement, nous sommes là pour écrire ou voter des lois. France insoumise, communiste, socialiste de gauche, d'autres encore républicains sur certains sujets. Il y a des majorités qui peuvent se dégager. Il faut travailler, y compris au Parlement, avec toutes les sensibilités, à construire l'alternative dont cette société a besoin. On essaie avec M. Macron, le ni droite ni gauche, de franchir l'étape supplémentaire, la troisième voie que le capitalisme recherche depuis quelques décennies. Peut-être qu'ils l'ont trouvé avec M. Macron. Donc il y a besoin plus que jamais d'une véritable alternative à ce système libéral qu'on nous impose du haut en bas. Travailler avec un front le plus large possible, c'est-à-dire en ce qui nous concerne les députés communistes, avec le groupe de la France insoumise, et aller au-delà encore auprès d'autres parlementaires qui sont des progressistes et avec lesquels il faut qu'on travaille des convergences pour résister ensemble. Je pense que l'intelligence, c'est le rassemblement, et que tout ce qui divise, c'est tueur d'espoir. Donc, moi je regrette qu'on ait deux choses différentes aujourd'hui. J'aurais préféré qu'on en ait une seule, comme j'aurais préféré qu'on ait un groupe, mais enfin les choses sont là. Mais il faut travailler tout le temps à se parler et à chercher ce qui met du commun. Parce que les hommes et les femmes qui se sont rassemblés le 23 avril sur la candidature de Jean-Luc Mélenchon, ils ont envie que ça continue, ils ont envie qu'il se passe quelque chose, qu'il se crée du neuf à gauche. Et donc pour ça, il faut être rassemblés. Moi je mettrai toute mon énergie pour que les traits d'union, les passerelles se bâtissent entre tous ceux qui veulent faire face en force de résistance au gouvernement Macron et à son projet qui est simple. Sur les frontons de nos hôtels de ville, il y a d'indiquer liberté, égalité, fraternité. Emmanuel Macron propose de remplacer cela par liberté, égalité, cita du blé. Pour nous, ça c'est inacceptable, impossible, et ça nécessite une réaction à la hauteur et un rassemblement à la hauteur. Bonjour.